Histoire vraie de grand-mère. Bonjour à toi qui m'écoutes. Avant que je te raconte l'histoire du Noël qui a brisé ma vie pour mieux la reconstruire, permets-moi de te demander une petite faveur. Si tu penses que la dignité n'a pas de prix, alors abonne-toi à cette chaîne, active la petite cloche pour ne rien manquer, et laisse un pouce bleu en signe de soutien. Je te remercie du fond du cœur. As-tu déjà reçu un cadeau qui, sous son bel emballage, cachait un poignard? Un cadeau si cruel qu'il te vole non seulement ta joie, mais aussi ta place dans le monde? Moi, je m'appelle Isabelle, j'ai 65 ans. Et le 24 décembre dernier, ma propre fille, Manon, m'a offert ce genre de cadeau. La maison sentait bon le pain d'épices et le sapin. Dehors, la neige tombait doucement sur les rues de notre petite ville en Alsace. C'était la veille de Noël. J'étais en cuisine depuis le matin, préparant la dinde farcie au marron, exactement comme Manon l'aimait depuis qu'elle était toute petite. Depuis le décès de mon mari, j'avais vendu ma maison pour venir vivre avec elle et son mari, Pierre. Je voulais les aider. Surtout, je ne voulais pas être seule. J'avais mis toutes mes économies, le fruit de la vente de ma maison, pour leur apport. Pour qu'ils puissent s'acheter ce magnifique pavillon avec un petit jardin. C'est notre maison, maman, m'avait dit Manon en me serrant dans ses bras le jour de la signature. Notre maison. J'avais cru à ce « notre ». Mais depuis quelques mois, l'ambiance avait changé. J'étais devenue la bonne à tout faire invisible. Je faisais les courses, le ménage, je gardais la maison pendant qu'ils partaient en week-end. Mais je sentais bien que je dérangeais. Les soupirs de Pierre quand je posais une question. L'impatience de Manon quand je n'allais pas assez vite. J'étais devenue un meuble. Un vieux meuble qui prend la poussière et qu'on ne sait plus où mettre. Ce soir-là, pourtant, j'avais décidé d'ignorer tout ça. C'était Noël. J'avais acheté de jolis cadeaux pour eux, emballés avec soin. Après le dîner, alors que je m'apprêtais à leur donner, Manon m'a arrêté. Attends maman, on a un cadeau pour toi d'abord, le plus important. Pierre a souri. Un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il a posé sur la table une enveloppe glacée, rouge et or. Mon cœur de mère s'est mis à battre. Qu'est-ce que ça pouvait être? Un voyage? Un bijou? J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il n'y avait pas de billet d'avion. Il y avait une brochure. Le papier était brillant, avec la photo d'un bâtiment triste et gris. En haut, le nom, Résidence Les Glycines. J'ai levé les yeux vers Manon, sans comprendre. C'est une maison de retraite, maman, a-t-elle dit, sa voix dénuée de toute émotion. On a tout arrangé. Ta chambre est prête pour le 2 janvier. C'est notre cadeau de Noël. On t'offre la liberté. Et à nous aussi, a ajouté Pierre dans un murmure. Le monde s'est écroulé. Les guirlandes du sapin sont devenues floues. Je n'entendais plus les chants de Noël qui passaient à la radio. Juste un bourdonnement assourdissant dans mes oreilles. Mais, pourquoi? Je vous aide. On a besoin de ta chambre, maman, a coupé Manon, froidement. On va la refaire pour le bébé. J'ignorais même qu'elle essayait d'avoir un enfant. Et puis, on a besoin de notre intimité. Tu comprends, n'est-ce pas? Non, je ne comprenais pas. Comment pouvait-on faire ça la veille de Noël? Le pire restait à venir. D'ailleurs, a continué Pierre en se levant, ce serait bien que tu commences à faire tes valises dès ce soir. Ça nous avancera. Tu peux dormir sur le canapé cette nuit. Me mettre à la porte. Le soir de Noël. De la maison que j'avais payée. Voilà leur cadeau. Je me suis levée, sans un mot. Je suis montée dans ma chambre, les jambes flageolantes. J'ai pris une petite valise. J'y ai mis quelques affaires, mes photos de mariage, le petit pull que ma mère m'avait tricoté. Je suis redescendue. Ils étaient déjà en train de regarder la télévision, comme si de rien n'était. Je me suis dirigée vers la porte d'entrée. Personne ne s'est retourné. J'ai mis mon manteau. J'ai posé ma main sur la poignée. Joyeux Noël, ai-je murmuré dans le silence. Personne n'a répondu. Je suis sortie. Le froid m'a saisie. Je me tenais sur le perron, ma petite valise à la main, regardant les lumières de Noël clignoter sur la façade de leur maison. La neige tombait sur mes cheveux, se mêlant aux larmes silencieuses qui coulaient sur mes joues. J'étais seule, j'étais dehors, j'étais jetée. Je veux te poser une question. À cet instant précis, debout dans le froid, trahi par ton propre sang, qu'est-ce qui domine en toi? Le désespoir infini ou une petite étincelle de rage? Dis-le-moi dans les commentaires. Ta réponse est importante. On continue.
J'aurais pu m'asseoir sur ce trottoir et attendre de mourir de froid et de chagrin. Mais une autre sensation a commencé à grandir en moi, chassant le désespoir. Une colère. Une colère glaciale, pure et incroyablement puissante. Ils avaient fait une erreur. Une énorme erreur. Ils m'avaient sous-estimé. Je n'ai pas cherché un abri de nuit. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé un taxi. Je lui ai donné l'adresse du meilleur hôtel de la ville. Dans la voiture, je n'ai pas pleuré. Je regardais la ville défiler. J'étais en train de renaître de mes cendres. Car j'avais un secret. Un secret très bien gardé, couché sur un papier officiel. Quand j'avais vendu ma maison pour leur donner l'apport, mon notaire, le vieux maître Gérard, un homme sage et prudent, m'avait dit « Isabelle, un cadeau, c'est un cadeau. Mais une telle somme, la vie est imprévisible. Protégez-vous. » Sur son conseil, l'argent que je leur avais versé, 150 000 €, n'était pas une donation. C'était un prêt familial à taux zéro. Tout était consigné dans un acte notarié, une reconnaissance de dette. Manon avait signé en riant. Oh maman, tu sais bien que c'est pour la forme, comme si j'allais te faire des histoires. Dans le contrat, maître Gérard avait ajouté une petite clause, une clause qui dormait, attendant son heure. Elle stipulait que si je n'étais plus logé par eux, pour quelque raison que ce soit, le prêt devenait immédiatement exigible dans son intégralité, sous 30 jours. Ils m'avaient donné la raison. Ils venaient d'armer la bombe et de la placer au cœur de leur propre maison. Le 26 décembre, le premier jour ouvrable après Noël, je n'ai pas appelé Manon. J'ai appelé maître Gérard. Maître, c'est Isabelle, j'espère que vous avez passé un bon Noël. Isabelle, le vôtre fut bon, je l'espère? Inoubliable, cher maître. Inoubliable. Je vous appelle au sujet de la reconnaissance de dette de ma fille. Je souhaite activer la clause de remboursement immédiat. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis, la voix du notaire, grave et sérieuse. J'en prends note, Isabelle. Le courrier partira aujourd'hui, par huissier de justice. Mon cadeau de Noël était en route. J'imagine la scène. Quelques jours plus tard. Ils sont encore dans l'euphorie des fêtes. On sonne à la porte. Ce n'est pas le Père Noël. C'est un huissier, avec sa mine sévère et son pli officiel. Ils ouvrent la lettre. Leurs yeux parcourent les lignes, d'abord incrédules, puis paniqués. Les termes légaux, froids comme la nuit de Noël, somme de 150 000 € exigible immédiatement, délai de 30 jours, saisie immobilière. Le téléphone a sonné. C'était Manon. Elle hurlait, hystérique. Maman, c'est une blague? Dis-moi que c'est une blague. L'huissier, la maison, tu ne peux pas nous faire ça. Je suis restée calme. J'ai pris ma voix la plus douce, la plus posée. Mon cadeau de Noël, Manon, tu te souviens? C'était de me mettre à la porte. Un cadeau un peu froid, tu ne trouves pas? Elle pleurait. Mais on ne peut pas rembourser, on va perdre la maison. C'est exact, ai-je répondu. Et ça, Manon, c'est mon cadeau pour toi. Une leçon. Une leçon pour te souvenir qu'une mère n'est pas un objet que l'on jette quand on n'en a plus l'utilité, surtout quand cette mère détient l'acte de propriété de ton bonheur. Tu m'as offert la porte. Je t'offre la rue. Tu as 30 jours pour me rendre mon argent. Adieu, Manon. Et j'ai raccroché. J'ai bloqué son numéro. Et j'ai ressenti une paix immense. La justice n'est pas toujours une question de tribunaux. Parfois, c'est juste une question de contrat. Ils ont dû vendre la maison en urgence, à perte. Ils m'ont remboursé. Avec cet argent, je n'ai pas cherché à me venger davantage. J'ai simplement recommencé ma vie. J'ai acheté un petit appartement coquet en centre-ville, avec un balcon plein de fleurs. Je me suis inscrite à des cours de poterie. J'ai voyagé. J'ai appris à être seule, non par abandon, mais par choix. Et j'ai découvert que la meilleure compagnie au monde, c'est soi-même, quand on a appris à s'aimer et à se respecter. Mon histoire est un conte de Noël un peu particulier. La morale n'est pas « attention aux méchants loups ». La morale, c'est « attention à la brebis que vous croyez faible ». Car en elle sommeille parfois une lionne qui ne demande qu'à être réveillée. Ne laissez jamais personne vous définir, vous diminuer ou vous jeter. Votre valeur est inestimable. Si cette histoire a trouvé un écho en toi, si tu penses que la dignité doit toujours triompher, alors rejoins cette communauté. Flèche droite, abonne-toi pour plus d'histoires de force et de courage. Flèche droite, clique sur la cloche pour ne rien manquer. Flèche droite et laisse un like pouce levé pour me dire que je ne suis pas seule.
Merci de m'avoir écouté. Prends bien soin de toi. Tu le mérites. À très bientôt.